Et YouTube, c'est parti. Donc là, on a un test en before. Moi, ce que je veux être sûr, là, c'est au niveau de mon serveur scénario. J'ai une before manqua fonction. La before manqua fonction, en fait, on la fait pas. Même si on la fournit, on n'en fera rien. Ce qui fait que je vais pouvoir les retirer au fur et à mesure. Et par contre, le truc qu'il me faut, c'est au niveau des Zaris Server Component, c'est ça. Zaris Server Component, là je vais avoir besoin donc de mes adapteurs. Et donc là il faut que je fasse un if given. Un peu comme ce que j'avais fait hein, dans... Merde. If given de test step. Dans ce cas-là, je vais faire adapters. Component repository. Save component. C'est bizarre dans les fake server adapters. Je suis censé avoir dans le component in-memory component repository. Ah oui, vu que j'ai tout le temps le in-memory component repository. Hey. Je veux pas accéder aux composants là. Non, c'est pas grave, j'ai le save qui est en place. Ça va bien. Alors, is given. Donc, if. Return. Test step. Well, boys, we hit the jackpot this time. Even. Je vais rajouter une étape en plus. Voilà. Et donc là, ce que je peux sauvegarder, c'est les expected components. Voilà. Et ça... J'ai les test steps ici, donc test step, ça va là. Ça dégage. Allez, tchic. Ça c'est bon. D'ailleurs, ouais, j'ai oublié de faire le commit là tout à l'heure. Donc là c'était avec TriJS, donc là on est plutôt sur du cleaning. C'est du cleaning. Logger aussi. Les tests. C'est ce message et tout ça. Ouais. Scénario. Oui. Non. Scénario. Scénario, non. Je le prends pas. Les composants. Ah oui, composants, il y avait le sort. Ah. C'est pas grave.
Ok, les composants, et là au niveau des tests... ouais non, ça c'est on s'en fout. Game, ça je l'embarque. Tout ça, c'est la suite. Ah oui non, il y avait... Le test. Le test c'est autre chose. Donc là c'est cleaning. Paf, le package. Avec le test, ça c'est pour tri. Ah merde, j'ai oublié d'embarquer test de Event Interactor. Merde. Ok, donc là, ça, test, j'embarque. Package. Package. Well, boys, we hit the jackpot this time. First try. Ça s'écrit comme ça, TriJS. Non, avec un H. JS. Ok, et donc là... Là, c'est le travail en cours. Voilà. Par contre, je me rappelle que j'avais réglé dans l'infra. J'avais laissé le truc à 2000, ça dure trop longtemps. Là, je l'ai testé une fois à 2000, c'est ok quoi. Je vais en faire 10. Donc là... Là par exemple, je peux vous montrer le test de l'Event Interactor, ce que ça fait. Il y a pas mal de logs, donc avec 10 clients c'est ok, hein. Mais grosso modo, on a la partie de memory, on a la partie, SSE. Et là en fait on a 10 clients, et on a le démarrage du serveur ici, et on démarre ensuite un client, le client ensuite se connecte au serveur avec le client ID 1 à 10. Et on a le retour du serveur qui dit que c'est connecté, en fait. Et donc après, c'est ce reçu, client enregistré, pas forcément dans le bon ordre, hein, ça dépend de la latence, tout ça. Et ensuite, le client est bien démarré. Ça veut dire qu'il est démarré, ça veut dire qu'il est enregistré pour moi. Ensuite, on a les tests in memory, il se passe rien. Et ensuite, on est en mode rest, et en fait, là, le serveur n'a pas d'événement. Le client envoie un événement au serveur, donc on le voit ici. Pareil, chaque client envoie au moins un événement au serveur, ça c'est ok. Et ensuite, on vérifie que chaque client n'a pas d'événement reçu par le serveur, normalement. Et ensuite, là, le serveur envoie un événement à chaque client. Et on les voit ici. On a le SSE event. Enfin, ça, après, ça c'est le logger. Et donc après, tous les tests sont ok. On valide qu'on a bien reçu l'événement dans le serveur. Et à la fin, on éteint tout. À la fin, on dit qu'on veut faire un close. Donc c'est le serveur qui dit qu'il fait un close. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le serveur qui demande de fermer et des clients se ferment derrière. En fait, on a un stopping client SSE. Et à la fin, le client, le serveur, s'il a plus aucun client, il se ferme derrière. Il se coupe. Il coupe l'instance express. Ensuite, là, je relance mes tests en entier. Donc là, vu que j'ai viré le before, potentiellement, j'ai beaucoup de tests qui sont en erreur. Parce qu'il y a plein de... ouais, 76, parce qu'il y a plein de tests où j'ai pas configuré... j'ai pas configuré comment
J'ai pas fait le given en fait. Ça on va pouvoir y aller. Donc par exemple là c'est... Ce qui est chiant là c'est que j'ai pas le fichier d'origine. Là il faut que j'aille à Entity. Entity référence. Non, Victory Event. Victory 2. Victory 2, Victory 1 aussi. Hein. Là on voit là que j'ai pas le when. Le given. Donc là je peux mettre un there is server component, given. Et c'est là que normalement je pense que je peux faire ça. Ah oui, c'est vrai que non, je peux pas... Je peux pas charger tous les composants comme ça. Ça aurait été bien. Mais ça, je le verrai pour plus tard. Je le verrai pour plus tard. Victory. Ah. Là, il y aura Robot Phase. Là j'ai une victoire, mais par contre, je mets pas de map dedans. Je mets un physical par contre. Ensuite, on a quoi? On a le player A et player B. Sans entity référence. J'ai oublié de faire la défaite. Sans map là. Pareil. Victory 2, et là... Victory 2... Victory 2... Il n'y a plus de Victory 1, donc là, ça c'est ok. Bah là, je pense que je peux reprendre le même. Je pense que je peux reprendre le même au complet. Parce que je pense que dans les deux cas, on a la même situation initiale. Ouais, c'est ça. Ce que je me dis, c'est... Comment le save? Ouais, on fait bien un save component. Au lieu de faire un save, je vais pas mettre l'entity référence. Je vais pas mettre le component repository.
Ah non, retourner le builder, après je fais comment? Faut que je voie plus tard pour comment je pourrais faire ça. Parce qu'en fait, j'aurais bien voulu garder l'entity builder parce qu'après, je vais utiliser l'entity builder pour faire tous mes grandes entités. Et c'est lui qui s'occupera de faire la composition. Ah, c'est pas grave. Pour le moment. Ok. Alors ensuite, c'est Register. C'est pas fait. Donc là, on a un player A qui n'a pas de map. Player B Tower qui n'a pas de map aussi. Well, boys, we hit the jackpot this time. C'est ça. Well, boys, Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah oui, il se passe plusieurs choses. Ok. je comprenais pas. Je comprends pas. Et là, oui, là, je teste... Dans ce scénario-là, je teste pas les conséquences. Oula, ouais, il y a des oublis, là. Hein. Il y a des oublis, mon colonel. Donc là, j'ai besoin d'un match avec des entités références avec un player A. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai besoin d'un player A. Ah, merde, ça c'est un entity type match. Ça va être long. Hein. Ça va être long, on s'accroche. Donc on a un match qui a un player A et on a un player A qui a un match. Jusque là, c'est logique. Ensuite, on a un player A robot et un player B tower. D'accord.
Player A robot, player B tower, entity type robot, entity type tower, d'accord. Le refacto va être tellement marrante quand je vais virer la notion de tour et de robot là. Ensuite, on a un player A next turn button, ok, donc ça c'est bon, donc là, ici le match il dégage. Ok. Et donc, je vais tester les conséquences ici. Il va me dire ce qu'il a à la fin. Parce que mes tests marchaient avant. Hein, donc, je peux remettre la situation initiale, il va me dire ce qui va changer. Ah là, pareil. Oh, à tous ces trucs-là, j'ai rien mis. C'est le même ou pas? Match. Ah non, là maintenant il a un robot. Ah oui, non, il a un robot à vide. Ça reste quand même à peu près le même, j'ai l'impression. Mais par contre, je vais juste lui rajouter le robot ici. Non. Un truc en trop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, j'ai fait un truc en moins. Non, toujours pas. Bah alors. Ah, ou alors il fallait que ça, je le mette là-dedans. Et voilà, c'est bon. Ok. Donc, je reprends. Player A avec un match et pas de robot, mais il y a quand même la ref. Alors, player A robot, player B tower, turn button, ok. Donc ça, je peux le copier et le mettre ici. Là, il n'y a rien. Ah oui, c'est au niveau du client scénario. Ok, je comprends pourquoi. Ça vaudrait peut-être le coup que je fasse un register client et un register serveur. Je verrai plus tard. J'ai juste besoin d'une entité avec des entités références. J'ai juste besoin d'un jeu. D'accord. Si, ça vaudrait peut-être le coup que j'ai... Alors, lui, il est fait. Lui, il est pas fait. Mais il n'y a rien. Donc, bah, à la limite, tiens, je suis con, je dis qu'il n'y a rien. Bah, autant le dire qu'il n'y a rien. Il y a R. S'il y a rien, il y a rien. Autant le dire.
Ici, là, pareil. Là, pareil. Il n'y a rien. C'est bon. Là, on a juste... Oui, bah ça, de toute façon, c'est fait. Là, c'est fait aussi. Ok. Est-ce que j'ai encore des choses qui vont pas au niveau du register? Ouais. Et par contre, le register 11, il va bien, donc je... Il reste plus que... non. Non, non, non. Non, non, non. C'est lui. Lui, j'en veux plus. Bah non, si, je suis con. J'ai plus besoin des entity builders. Les entity builders, ça dégage. Ok. Le 8 aussi, il est ok. Ok. Ok, c'est à partir du 7. Donc le 7, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui. Lui, il me dit, normalement... Ah oui. Given, ça marchera mieux. Ah, là maintenant, c'est le register 10. Le register 10, il manque un truc, j'ai l'impression. Il manque un composant entity... Ok, le register 10, il lui manque un composant entity référence. Oui, parce que là, il y a encore un zen. Even. C'est moi hein, qui... Tellement de choses à faire que ça fait beaucoup d'erreurs. Mais au moins, on est backé par les tests, c'est l'avantage. Donc là, voilà, c'est bon. On arrive au register 5. Tout ça c'est bien fait. Le 6, c'est pareil. Je peux le mettre comme ça. Qu'est-ce qui lui plaît pas? J'ai mal fait un truc? Ah oui. Je viens de comprendre. Ok, et donc là, au niveau du 5, qu'est-ce qui lui va pas? Ah, il y a des... Le 5... C'est au niveau des conséquences. Ce qui est chelou, c'est que les... Ah oui, les conséquences, je les avais pas faites. Justement. Donc là, les conséquences... On a un match. On a un entity type. Player A, ça c'est bon. Ensuite, on a un player A qui a un match avec le match ID et qui a pas de robot, ça c'est ok. Ensuite, on a un player A next turn button qui n'a pas d'entity référence. Player A, player B robot, il n'y a pas d'entity référence non plus.
Ah oui, non, ça c'est actuel. Je suis con, oui. L'actuel, et là maintenant, ok. Le match, il a en plus un extern button. Ok. Ouais. C'est ici, le player A. Merde. Tac. Entity type. Entity type. Next turn button. Là, il y aura un next turn button. Ça, c'est bon. Ensuite, le player A, il a le match, d'accord. Il a toujours pas de robot, par contre, il a une tour. Et il a un extend button. Donc il a pas de robot. D'accord. Mais il a une tour. Dans le player A, il a pas le robot. Chelou. Boys, we hit the jackpot this time. Et il a le next turn button. Le next turn button, il a en référence le joueur et le match. Et le tower. Est-ce que ça c'est ok? Scénario 5. Ouais, c'est bon.
Ouais, là pareil, j'ai pas fait les conséquences. Donc là le match, ici il lui faut un extern button aussi. Le player A, il lui faut un robot, une tour, et un extern button. Extern button, il lui faut aussi un robot et une tour. Là, il lui faut le joueur pour le robot et la tour. Et le next turn button, j'imagine. Ouais, pareil. Il lui faut le joueur et le match. Okay. Ensuite, c'est le 3. Le 3... c'est le Zen qui va pas. Là, c'est un peu chelou, là, il dit qu'il est censé avoir le robot... Ah oui, non, c'est l'entity type. Ah oui, non, là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde quelque part, c'est là. Match. Ouais, c'est bon. Par contre... je préfère avoir ça. Ok. Lui, il est bon. Ensuite, il est quelle heure là? 39. Bah, on a fait le register. Je vais faire une pause vite touffe. Refaire un petit café. Et j'enchaîne. Salut YouTube. Bisous.